Bonjour Lisa Portelli. Bonjour Stéban. Bonjour. Bienvenue à Langeac. On vous remercie d'être là. C'est un grand honneur, comme j'ai déjà marqué, j'ai pu le marquer sur notre Facebook. Alors ce soir, vous allez nous faire une prestation en quelques mots. Voilà, En quelques mots, qu'est-ce qu'on va... Oui, voilà, qu'allez-nous vous présenter? Vous avez déjà 2 albums à votre actif, un en 2011 et un donc de 2017, Le Régal en 2011 et La Nébuleuse en 2017. Voilà, donc ce soir, qu'allez-vous nous présenter? Alors ce soir, je vais chanter des titres du prochain album qui sort l'année prochaine. Donc c'est très différent de ce que je faisais avant. Il y a toujours de la guitare, il y a toujours un côté rock, mais là on est vraiment plus dans une écriture de spectacle, sur l'idée de la promenade. D'accord. Voilà, donc les morceaux sont entrecoupés de textes poétiques de Pessoa, de Pierre-Jean Jouve, de Yeats, qui est un poète irlandais. Et Stéban, avec qui j'ai collaboré sur ce prochain album, il joue du piano et du clavier. D'accord. Donc le prochain album, si je puis dire, c'est Extase, c'est ça? Non, si j'ai pu lire, non, voilà, c'est ce qu'on a pu lire, ce que j'ai pu voir. Voilà, non, le prochain album, pour le moment, je ne dis pas le titre, mais parce qu'il sort il sort en septembre, enfin, il sort courant 2021. Donc du coup, pour le moment, je livre pas le titre. D'accord. Mais on va dire que nous, là, pour nous, c'est l'occasion de commencer à mettre en place des idées qu'on a un peu mûries depuis quelques mois et de commencer à les jouer, et ça, c'est super pour nous, en fait. D'accord. Voilà. Merci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez eu un premier prix de conservatoire. Voilà. En guitare classique. Ouais. En guitare classique. Vous avez sorti un premier album en 2011 avec plus de 150 dates, ce qui fait un jour sur 2, presque en concert. C'était pas en une année. Hein. Pas une année. C'était en 3 ans, je crois. Mais en fait, c'était entrecoupé C'était pas entrecoupé, c'était que j'avais des moments où j'étais seule en scène et des moments où j'étais avec un groupe. Donc il y avait, voilà, c'était c'était une autre époque. Une autre époque. Et donc à partir de là, vous avez un parcours qui est singulier, que j'ai pu lire, c'est que vous avez fait une retraite, si on peut dire. Oui, j'ai fait une retraite dans un monastère. Voilà. Et de là, est-ce que l'écriture en sort modifiée? Est-ce qu'elle en sort changée? Qu'est-ce que ça apporte au niveau de l'écriture et de la musique? C'est surtout un rapport au monde qui change. Enfin, j'ai eu un autre regard. Ça m'a permis de voir les choses un peu différemment. Ça m'a beaucoup fait de bien d'abord, en fait. Ça m'a beaucoup apaisé sur beaucoup de choses. Voilà, parce que c'était un temps de silence pour moi pendant 4 mois, ce qui est assez rare, hein, de prendre 4 mois de silence total dans notre vie. Enfin, en général, on ne s'autorise pas, ou on n'a pas le temps. Voilà. Donc moi, j'ai pris ce temps-là et ça a nourri, oui, mon parcours d'artiste. Mais pas aussi facilement que je l'imaginais, en tout cas. Voilà. Les difficultés, alors, c'était sur quoi? C'est rapidement, hein, je veux pas... d'avoir un rapport direct au monde. C'est-à-dire tout ce travail d'intériorisation des choses qui est très profond, qui a un monde en soi, arriver à le transmettre au monde, ça prend du temps. Voilà, parce qu'en fait, on se rend compte que plus on va en soi, plus on voit que c'est grand. Mais comment après faire le pont? Voilà, mais c'est génial. Moi, je regrette pas, et je pense que même ce que je fais maintenant, même si c'est loin maintenant cette période-là de ma vie, c'est des résonances de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Ouais. Et alors, dans la résonance de vos guitares, parce que j'ai écouté vos 2 albums, on a une résonance qui est un petit peu... Alors j'ai trouvé, hein, je suis pas un grand spécialiste de la musique, mais pour avoir eu des guitares qui sont un peu new wave parfois, un peu des sonorités un peu à la new wave, à la Cure dans certains albums, j'ai pu entendre. Alors, est-ce que c'est bercé de ça ou c'est je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est la dissonance, le côté pas attendu, même si là, sur le prochain album, on n'est pas du tout là-dedans, parce qu'il y a plus de piano, mais malgré tout, je travaille toujours avec l'inattendu, avec l'accident. Donc je pense que les riffs un peu new wave, le côté un peu, un peu arraché, quoi. J'aime bien, moi. Ouais, Stéban n'a pas beaucoup parlé. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors. C'est un côté new wave. Quel parcours finalement? Quel parcours vous aussi dans la musique?
Moi, quel parcours? Je suis pianiste, j'accompagne Lisa maintenant depuis 2 ans. Voilà, après en formation musicale, j'étais en fac de musicologie. Voilà, donc j'ai appris la musique en termes d'écriture, mais je suis pianiste autodidacte, j'ai jamais pris de cours de piano ou quoi que ce soit, quoi. C'est plus une rencontre un peu instinctive avec un instrument qui tout de suite te sent. Cet instrument me donne l'impression d'être à ma maison, quoi, dans ma maison. C'est un peu ma maison, cet instrument. Voilà. Et en fait, j'ai organisé, comme j'aime beaucoup, du coup, j'ai une passion pour ce piano. J'organise des soirées où j'invite des artistes pop, rock, etc., de reprendre leurs morceaux juste en piano-voix, dans les purs du piano-voix, pour voir un peu ce qui se passe. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a 2 ans, j'avais invité Lisa pour reprendre 2 morceaux en piano-voix. Et c'est de là, et que ça devait être juste 2 titres, et que c'est de là qu'est né le début de notre rencontre, une collaboration, mais qu'au départ c'était absolument pas ça l'objectif du tout. Ça devait être 2 dates, enfin 2 morceaux et basta. Et puis en fait, c'était une vraie rencontre. Toi, tu me rappelles ça parce que j'avais oublié. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, c'était juste une parenthèse pour cette soirée. Et en fait, de cette parenthèse-là, on a fait un album, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on retrouve l'inattendu alors. Exactement, voilà. C'est ça qui est génial en fait dans ce. Parce que tu vois, tu me le rappelles, j'avais oublié, donc c'est génial. Ouais, mais très bien. Donc je vais pas vous allez bientôt faire on va dire les balances, les répétitions. Voilà. Moi je vous remercie. Je vous remercie d'être à Langeac. Je rappelle que vous êtes là dans le cadre du festival du Chant des Sucs. Voilà, qui est organisé par une école. On pourra retrouver, je mettrai les infos parce que c'est fantastique le boulot qu'ils font, ces jeunes, pour arriver à faire un festival, surtout en cette période. On est heureux de jouer ce soir. J'invite donc tous les Langeadois et puis on essaiera de faire un peu d'art transmission pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ont peur. C'est important, la culture doit vivre. Je vous remercie d'être là. Oui. Et puis, comme vous êtes apparemment la marraine de ce festival cette année, vous êtes aussi la marraine aussi de cette première collaboration avec info.com de la mairie, puisque on va essayer de renouveler cette opération pour tous les artistes qui viendront à Langeac, un peu des rencontres avant. Merci Lisa Portelli. Merci Stéphane. Merci. Bon concert à ce soir. Venez nous voir. Eh bien, je serai là. Je serai là. Et puis peut-être qu'on se reverra à la fin pour le mot de la fin, après le concert, si vous voulez. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. À plus tard. Merci.